Bonjour les écrivains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien bienvenue à vous aussi. Il s'agit d'une chaîne d'écriture que j'ai intitulée Le Club des écrivains et je suis dans cette chaîne votre animateur. Mon idée, c'est de vous proposer des exercices d'écriture, ou plutôt des jeux d'écriture, et qu'ensemble, on réalise des séances d'écriture. Alors, c'est assez simple, il vous faut juste une feuille, un crayon, ou alors un ordinateur. Il vous faut aussi du temps, le temps nécessaire pour visionner cette vidéo, et puis pour rédiger en même temps que moi. Voilà, si vous êtes prêts, eh bien écoutez, on va bientôt commencer. Avant ça, vérifiez juste de vous être abonné à ma chaîne. Et puis, comme je le dis à chaque fois, mais c'est important, n'hésitez pas à me mettre des commentaires encourageants de façon à ce que je poursuive cet atelier. Je sais qu'il vous plaît beaucoup. Allez, c'est parti. On se retrouve pour l'exercice du jour. Vous allez voir un petit exercice bien sympathique. Alors, j'ai intitulé notre exercice du jour l'abécédaire. Alors, classiquement, l'abécédaire, c'est les petits dessins qu'on trouve sur les murs des salles de classe pour que les élèves puissent apprendre notre alphabet. A, B, C, D. D'accord. C'est pas un cours de dessin qu'on va faire ensemble. Si vous cherchez un cours de dessin, eh bien écoutez, je ne suis pas du tout doué pour vous aider sur ce point-là. C'est bien un cours d'écriture. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas s'inspirer de cette histoire d'abécédaire pour créer un champ lexical en prenant un thème précis et puis en listant les lettres de l'alphabet, les 26 lettres de l'alphabet. Donc, vous avez lu, mais je vais le faire avec vous, l'exercice du jour. On va créer un champ lexical de 26 mots, puisqu'il y a 26 lettres dans notre alphabet, à partir d'un thème que je vais vous imposer. Ah, ça va être suspense, hein. Vous allez voir, je vais faire quelque chose de simple. Donc, chaque mot devant commencer par une lettre différente de notre alphabet. Ça va? C'est à peu près clair? Donc du coup, je vous invite à prendre votre feuille ou votre ordinateur et puis à préparer les 26 lettres, d'accord? Les unes à la suite des autres. Et puis on va se faire un petit temps qui va pas être bien long. Je propose qu'on dépasse pas les 10 minutes, si ça vous va. D'accord. Voilà, vous découvrez le thème environnement. Vous voyez, je pense que ça va être suffisamment inspirant, du moins je l'espère. Alors, vous avez préparé votre feuille ou votre ordinateur, donc de loin, je ne sais pas trop si vous voyez, mais j'ai marqué en haut environnement avec les différentes lettres. Je vais maintenant mettre le chronomètre, et puis dès que c'est parti, eh bien pendant 10 minutes, on doit impérativement essayer de trouver un mot en lien avec l'environnement, de façon à créer notre champ lexical. Voilà, je pense que c'est clair. Eh bien écoutez, j'actionne le chrono. Et c'est parti, on y va.
Hop. Allez, j'éteins ça. J'espère que ça vous a plu. Et que vous avez été inspiré. Donc finalement, je me suis rendu compte en faisant ce petit jeu avec vous qu'au début, on bloque un peu, on essaye de faire progressivement A, puis B, puis C, puis après, hop, il y a des mots qui nous viennent qu'on va directement aller raccrocher à la lettre correspondante. Et moi, personnellement, ça a été un va-et-vient entre des mots qui me sont venus en tête, mais pas dans l'ordre, et puis des retours en arrière. C'est-à-dire que j'ai pas que 26 mots, mais j'en ai davantage, puisque les idées viennent lorsque on se pose sur une thématique. Et j'espère que c'est vraiment ce que vous avez ressenti. Alors, franchement, j'ai eu des difficultés notamment sur la fin et je pense que peut-être vous aussi ou peut-être pas du tout. Donc, comme d'habitude, je vous donne ma proposition et puis en commentaire, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez trouvé et puis peut-être les points où moi j'ai eu du mal, insistez dessus en commentaire en disant franchement, regarde, c'était super simple. Ok, on y va. Alors, pour A, j'ai marqué arbre, avenir et agriculture. Hein, là, on comprend tout de suite le côté nécessité de faire attention au sol. L'avenir, c'est demain, c'est nos enfants. Donc, il est important, effectivement, de prendre en compte cet environnement. Ensuite, en B, j'avais biodiversité. C'est venu plusieurs fois à travers mes mots, la nécessité de préserver cette biodiversité. Et puis, j'avais marqué bassine aussi, puisque l'année dernière, on a vu pas mal de choses à la télévision sur cette question des bassines. Donc là aussi, c'est en lien avec l'agriculture. Ensuite, d'abord j'ai un peu bloqué, j'ai pensé à course d'orientation, le côté dans l'environnement, on peut faire des courses d'orientation. Et ensuite, je suis revenu et j'ai pensé à COP. Vous savez que chaque année, on a une COP de façon à se discuter de l'état de notre environnement notamment et puis des populations humaines. Donc voilà. Ensuite, tout de suite m'est venu développement durable. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est cher finalement. Donc c'est un mot qui m'est venu direct. Et puis je pense que peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez écrit le mot déchets. La gestion de nos déchets, c'est une problématique. Et puis on peut les valoriser. Voilà. J'ai pensé à énergie, la nécessité effectivement d'avoir davantage d'énergie, mais c'est une énergie qui doit être propre. Et puis à éducation, le côté, voilà, il faut impérativement enseigner aux élèves ce que c'est que l'environnement, la biodiversité. S'il n'y a pas d'éducation, on peut continuer à faire un peu n'importe quoi. Si on a une bonne éducation, on peut espérer que les choses s'améliorent progressivement en F. Du coup, j'ai pensé à finance. Il faut effectivement des financements liés à la protection de l'environnement, sinon on ne peut pas avancer. Je pensais à forêt, cette importance des forêts. Et puis à la fast fashion, j'ai pris de l'anglais qui pose un vrai problème, cette mode jetable. Donc d'un point de vue environnemental, c'est une catastrophe. On le sait et donc il faut améliorer un petit peu les choses. J'y ai pensé directement au GIEC, c'est le groupe d'experts international sur le climat. C'est effectivement des scientifiques qui ont produit des articles sur les différentes thématiques liées à l'environnement au sens large. Et donc le GIEC va compiler toutes ces informations au niveau mondial pour faire des rapports à peu près tous les 4 ans qui sont censés guider nos politiques. Voilà, je l'ai en tout cas écrit. Alors, H, j'ai pensé tout de suite à l'homme, à l'humanité. Tout ce qu'on fait pour notre environnement, c'est, je pense, je peux me tromper, quelque chose qui est important pour l'humanité avant tout. Si on ne fait pas gaffe à notre environnement, notre humanité risque peut-être d'avoir quelques difficultés dans le futur et ça, c'est pas du tout à souhaiter. Du coup, je me suis dit idées. Il faut des idées déjà présentes, des nouvelles idées pour penser, repenser tout ce qui ne va pas, tout simplement. Donc, dans le même ordre d'idées, j'ai noté aussi, inventer, ingénieur, d'accord. Il va falloir des progrès qui n'existent pas encore aujourd'hui ou qui doivent encore être généralisés. J'ai pensé à jardin. Voilà, l'environnement le plus simple pour beaucoup de personnes, c'est le jardin, alors soit le sien ou soit dans le parc, pour faire connaître un petit peu aux enfants et puis pour respirer quand on est adulte. Les jardins, c'est super. K, K, j'ai séché.
J'ai mis koala, voilà, c'est mieux que rien. Et ma foi, c'est aussi une image assez forte, les koalas, lorsqu'on parle d'environnement. Hein. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu, je crois, il y a quelques mois, hein, des fortes incendies au niveau de l'Australie, il s'est posé la question de que faire de ces koalas qui vont mourir des faim. Ils ont eu une fin justement qui n'était pas top, ces pauvres animaux. Voilà, ensuite en L, alors je pensais aux lacs, les lacs, voilà, et puis aussi aux limites environnementales. Donc ça, c'est effectivement des études hein, qui nous disent qu'il y a plusieurs limites qu'on a déjà dépassées, et notamment la biodiversité ou les ressources en eau, va falloir qu'on s'améliore. M, M, j'ai pensé à mer. Voilà, il y a pas meilleur environnement que la mer, hein, c'est l'eau couvrant 70% de notre surface terrestre. Voilà, c'est pas mal pour l'environnement. Ensuite, N, j'étais un petit peu embêté. Et puis, avec toutes mes pensées qui fusaient, je me suis dit, bah, N pour nécessité d'agir. On doit agir, chacun à son niveau, mais on ne doit pas se dire que c'est fichu, surtout pas. Hein, puisque H, c'est l'humanité, l'humanité, c'est nos descendants. Donc, voilà, il ne faut pas baisser les bras. O pour les objectifs de développement durable. Donc il y en a 17, ils sont définis par l'ONU et c'est une boussole mise à disposition des différents gouvernements, mais aussi des différentes échelles telles que, je sais pas, la mairie ou les entreprises pour faire mieux en matière d'environnement notamment. J'avais Océan aussi, hein. Ensuite, P, bah, je suis resté dans l'eau. Et avec pêche, j'aurais pu marquer surpêche, ça aurait été en S, ou poisson, nécessité de préserver hein, toute cette biodiversité. Et puis, je pense que vous êtes beaucoup, j'imagine, à avoir marqué pollution. Pollution avec un S, hein, puisqu'il y a énormément de pollution environnementale. On espère qu'il va y avoir des solutions en S hein, qui vont répondre à tout ça. Q, bah, comme j'étais dans une notion de pêche, pardon, excusez-moi, j'ai pensé aux quotas, hein, les quotas de pêche notamment. Alors voilà, on sait très bien que les quotas sont indispensables. On sait aussi que les personnes hein, qui vivent des océans, eh bien, ils ont besoin effectivement de pêcher. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je maîtrise pas, mais je pense qu'il faudrait mettre des quotas, peut-être mieux les surveiller, je ne sais pas. Ensuite, R, ça c'est un beau mot que j'ai eu envie de placer ici. Lorsqu'il y a longtemps, j'ai assisté à une conférence justement sur la thématique du développement durable et on disait qu'il fallait réenchanter le monde. Et je le trouve beau, je le trouve très beau ce verbe-là. L'idée que voilà, c'est pas une fatalité. On a l'impression en regardant les infos que bah, tout est noir. Eh bien non, à chacun d'entre nous de réenchanter, de montrer qu'il y a des choses très positives qui sont déjà en cours et qui peuvent se développer. Alors j'ai mis solution, hein, voilà. J'ai mis aussi la santé. Un environnement qui est préservé, c'est un environnement sain dans lequel on peut vivre, on peut respirer par exemple. D'accord. Et puis j'avais aussi eu l'idée beaucoup moins sympa de la sixième extinction, cette réalité qui dit que l'homme, depuis pas mal d'années, est en train de faire disparaître les espèces. D'accord. Et ça va tellement vite à l'échelle du vivant qu'au final, eh bien, cette perte d'espèces, c'est ce qu'on appelle la sixième extinction, elle est en cours. Et malheureusement, si on ne fait rien, eh bien, des espèces, on va continuer d'en perdre progressivement. Ensuite, T, moi, je me suis arrêté au mot terre, d'accord. C'est cette vision assez simple de se dire, ben, on n'a qu'une seule localisation pour vivre, c'est notre planète Terre. Du coup, bah, prenons soin de cette planète Terre. Voilà, donc mes pensées étant arrivées au mot Terre, le mot d'après, U, bah, j'ai mis univers. La seule planète de l'univers que l'on connaît, et de toute façon la seule planète sur laquelle on peut vivre, c'est la Terre. Et j'ai pensé à la vie, hein, décidément, je suis vraiment très ancré vie sur mon esprit du moment. Et puis vélo, hein, cette idée, cette petite activité simple que l'on pourrait certainement développer pour éviter de rejeter du gaz à effet de serre, hein, notamment le CO2. W, j'ai complètement séché, j'ai marqué wagon, 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 train, train, eh bien, moins de rejet de gaz à effet de serre, d'accord? Pourquoi pas? Alors X, franchement,
J'ai pas été inspiré du tout. J'ai hâte de voir ce que vous m'avez proposé. J'ai marqué xylophone. Voilà, autant dire que ce mot-là, bah, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'on peut mettre en X. Il va falloir que j'aille voir un petit peu dans le dictionnaire si je peux enrichir un petit peu les mots X. Le pire, bah, c'était Y. J'ai rien marqué. Voilà, j'ai pensé à yes, mais, mais franchement, ça marche pas. Donc, j'espère que vous avez été plus inspiré que moi. Et Z, difficilement, je suis arrivé par flash au mot zèbre. Voilà. C'est ma proposition. J'ai hâte de lire ce que vous avez trouvé, notamment dans les quelques lettres où j'ai bugué. Et puis, bah, du coup, ça nous invite à chacun d'entre nous à aller creuser via un dictionnaire, par exemple, pour aller chercher des mots qui nous manquent et qu'on aurait pu rajouter sur les lettres qui nous posent problème. Voilà. Alors, gardez précieusement le travail que vous avez fait aujourd'hui. On ne va pas l'oublier, au contraire, j'aimerais bien que dans la prochaine vidéo, on utilise ce travail d'aujourd'hui pour construire une histoire. En attendant, prenez plaisir à écrire et à bientôt. Au revoir.